Deuxième point sur lequel il faut savoir faire la différence, c'est la différence entre Java SE et Java EE. Java EE, quelquefois les gens l'appellent également J2EE. En fait, J2EE, c'est l'ancienne appellation de Java EE. On ne devrait plus dire J2E depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Et d'ailleurs, on ne devrait même plus dire Java EE. Enfin, Java EE existe encore, mais il est remplacé par Jakarta EE. La différence entre les deux, c'est la suivante. Le SE veut dire standard édition et le EE veut dire enterprise édition. Java SE, c'est vraiment le cœur du langage, le cœur des principales API. C'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Et Java EE, c'est quelque chose qui est construit au-dessus de Java SE. Donc c'est un peu comme tout à l'heure. Java EE, c'est quelque chose qui dépend de Java SE, alors que Java SE ne dépend de rien, ne dépend que de lui-même. Java EE, ça contient notamment tous les outils qui permettent de faire du web, de s'adresser aux bases de données, de faire des services web ou des services REST et des IHM web, ce genre de choses. Dans Java SE, on n'a pas ces outils-là, on n'a pas ces frameworks-là, on a vraiment uniquement les API de base qui permettent de créer des applications Java, on va dire standard. Dans un premier temps, on va s'intéresser à Java SE, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses à voir dans Java SE. Et puis quand on aura suffisamment travaillé sur Java SE, qu'on comprendra bien ce qui se passe dans Java SE, on parlera de Java EE.